Choisi et aujourd'hui on se retrouve donc pour mon deuxième tutoriel sur ma chaîne. Donc vous avez aussi vu l'intro de MAFTuto avant la vidéo, donc j'essaierai de l'uploader parce que MAFTuto est en manque de vidéos depuis 2 semaines. Je trouve qu'avant il postait beaucoup plus que ça. Donc voilà, merci à eux s'ils l'uploadent. Alors franchement ce tutoriel a déjà été upload sur MAFTuto mais c'est vraiment pas le même style. Comment créer un beau texte, vous tapez sur YouTube, vous allez voir, mais c'est vraiment pas le même style de texte que, que lui et moi on a créé. Alors aujourd'hui je vais vous apprendre à créer tout bêtement ça. Donc voilà, on aura besoin de Cinema 4D, donc un, logiciel payant disponible, de Frosy Reaper X, c'est tout. Reaper X, je ne sais plus s'il est payant, mais c'est un assez bon plugin. Alors déjà il vous faut une Lightroom et quelques petits matériaux assez sympas. Donc voilà, ça je vais supprimer parce que c'est une Lightroom qui n'est pas de moi. Je pense que c'est pas compliqué à faire une Lightroom, il faut juste faire deux petits plans, enfin deux petits sols, et puis après voilà, mettre des matériaux dessus, c'est vraiment pas compliqué. Pardon pour ma voix, non, je suis pas super bien en ce moment. Alors déjà on va faire mot graphe, mot texte, dans objet on va remplacer, on va mettre tuto. Franchement, je vous conseille la police Xirod qui est disponible sur Dafont, qui est un site de police. Hein. Après, il y a plein d'autres polices, à vous de choisir. Votre meilleure police, enfin votre préférée. Alors, on va mettre 63 d'épaisseur. Si vous voulez, on peut le centrer. Je sais plus, c'est là. Voilà, on le centre, on se repositionne bien. Dans les couvercles, on va mettre des couvercles les biseaux. Ici, on va mettre à 2 et ici à 1. Dans le type du biseau, on va mettre une étape. En gros, on va faire un petit pré-rendu. Voilà, ça va faire une petite ligne ici. Franchement, avec la Lightroom, on a des belles couleurs, je trouve. Voilà, c'est pas tout. On va mettre ce matériau dessus. Voilà, pour l'instant, c'est pas compliqué. On va dupliquer et on va enlever le matériau du deuxième, donc celui qu'on a dupliqué. On va cliquer sur cette petite icône, regardez très bien, réseau d'atomes. On va placer notre texte dans le réseau d'atomes. Je vais vous montrer un truc. Ok. Franchement, c'est pas le résultat qu'on tenait à avoir. Franchement, pas du tout. Nous, on voulait des petits trucs lumineux comme ça. Donc je vais vous dire, c'est vraiment pas compliqué. Il suffit d'aller sur réseau d'atomes, rayon de sphère, on va mettre 0.5 et c'est tout. Après, vous allez choisir une couleur vive. Donc, moi, j'ai le glow ici, donc que je vais placer sur réseau d'atomes et c'est tout. Voilà, il n'y a rien d'autre à faire. Donc après, ce qu'on va faire, c'est tout bêtement dupliquer notre texte. Voilà, parfait. Donc vous avez vu, on a dupliqué notre texte. On va utiliser Frosy. Et je préfère mettre un autre matériau. Je préfère mettre le glow ici. C'est un effet que j'ai pas encore fait, mais je pense que ça va être plutôt beau. Alors on va sélectionner notre mot texte. Module externe, Frosy, 1.22R12, Frosy. Après on va remplacer le 2 par un 50 et on va faire Break No. Bon, franchement jusque là c'est pas mal. On a bien commencé. J'essaye de faire le plus précis pour vous aider à avoir un bon texte pour votre background YouTube, wallpaper, logo, comme vous voulez. Hein. Donc voilà, il est bientôt fini parce que mon PC est assez rapide. Voilà, il a fini. Ce qu'on va faire, on va cocher toutes ces cases. Voilà, c'est bon. Pas compliqué. On va tout sélectionner. Mot graphe, effecteur, effecteur randomisation. Parfait. Une fois qu'on a fait ça, on va tout sélectionner. Vous allez faire un clic droit ou contrôle clic sur Mac. Et on va faire grouper les objets. Donc franchement,
là, c'est pas compliqué. Après, ce qu'on va faire, on va aller sur effecteur de randomisation. Vous voyez, dans atténuation, plus on augmente, plus ça se casse. Donc franchement, moi je vous dis de le mettre presque au maximum. Et après, de le mettre derrière. Ou après, de donner une petite rotation si ça vous fait plaisir. Ou pas. Hein, faut bien le placer, il faut vraiment prendre soin de tous nos trucs. Vous pouvez même donner des rotations comme ça si ça vous fait plaisir. Voilà, parfait. C'est vraiment bien là. Après, vous pouvez, par exemple, celle-là, ça gâche un peu, je trouve. Vous pouvez donner une rotation comme ça. Voilà, parfait. Là ça ne gâche plus. Donc on a bientôt fini ce tutoriel. Tout ce qu'il reste à faire maintenant, c'est ça, les lignes. Enfin les lignes, les sortes de cordes là. Et ben je vous ai dit en début de vidéo, le plugin c'est Reaper X. Donc franchement quand vous le regardez comme ça, il n'y a rien du tout dessus. Voilà. Donc, on va cliquer sur cette icône, forme libre. Et ce qu'on va s'amuser à faire, on va faire des petites lignes comme ça sur notre texte. Il ne faut pas que ça dépasse parce qu'après, ça peut dépasser, mais voilà. Là, par exemple, je l'ai raté, je la veux pas, bah, je l'utilise pas. Voilà, 3 splines est déjà pas mal. Hein. Donc après, comme j'ai 3 splines, je vais le dupliquer 3 fois mon Reaper X et je vais placer les splines dans notre plugin. Je pense que c'est pas un plugin difficile à utiliser, franchement, je vous le dis tout de suite. Voilà, vous le mettez. Juste un petit problème là, c'est beaucoup trop gros, alors on va tout sélectionner d'un coup hein, pour pas refaire à chaque fois les mêmes paramètres, enfin les mêmes réglages. Ici sur Radius, j'ai mis 1, tout bêtement parce que c'est mieux que trop épais. Dans Strand, on va mettre 1 aussi. Enfin, après, à vous de voir, hein. Vous faites ce que vous voulez. Après, c'est plus mon problème. Voilà, moi je préfère mettre 1. Et ici, bah, mettez, je sais pas ce que vous voulez. Moi, je vais mettre un petit truc bien. Voilà, là c'est pas mal. Et dans distance, bah, je vais vous dire tout de suite, amusez-vous. Franchement, à vous de voir. Vous faites comme vous voulez, sérieusement. Ne quittez pas la vidéo tout de suite parce que c'est pas totalement fini. Voilà. Après vous avancez, vous faites ce que vous voulez. Non, mais je vous le dis sincèrement. Voilà, là on a un bel effet. Donc on va tout grouper. Attention, il faut vraiment faire ça. Je vais vous le dire pourquoi. Par exemple, je le groupe pas. Donc on aura besoin de réseau d'atomes. Et c'est pour ça que je vous ai dit de le grouper, parce que si on met tout dans réseau d'atomes, d'un coup, il n'y en aura que un de sélectionné, et ce sera celui-là, tout le temps. Alors, on va le remettre dans notre neutre. Le neutre, on va le mettre dans réseau d'atomes. Et comme par magie, tout est sélectionné. C'est comme ça que ça marche. Cinema Kante, c'est toujours comme ça. Et dans rayon des sphères, on va mettre 0.5 également. Et voilà. Après, on peut mettre du métal dessus, par exemple, ou comme vous voulez. On va le mettre sur réseau d'atomes. Et voilà, on a fini notre texte. Donc un petit pré-rendu pour vous faire plaisir. Voilà, franchement, c'était vraiment pas compliqué. Donc j'espère être précis pour être uploadé sur ma tuto. Ça pourrait m'aider. Je fais pas des tutos qui n'ont pas de qualité, si vous voyez ce que je veux dire. C'est tout d'abord pour ma chaîne, pour mes abonnés, pour les remercier du gros nombre 50 en quelques jours. Franchement, merci à vous d'être aussi actifs sur toutes les vidéos que je sors. Voilà. Je vais le mettre sur pause parce que ça prend un peu de temps le rendu. Alors, à tout de suite. Voilà, donc, vous c'est tout de suite, mais bon. Voilà, j'ai fini le texte, et puis vous voyez qu'il y a une petite lueur, et ben, tout simplement en mettant un effet de lueur et de la lueur. C'est vraiment simple. Après, vous mettez une occlusion ambiante, illumination globale si c'est mis par défaut dans les Lightroom, et vous rajoutez l'effet de lueur et la lueur. Après, bah, vous mettez où vous voulez.
et vos paramètres habituels. Si c'est une intro, toutes les images, à vous de voir. Donc voilà, rien d'autre à dire, franchement. Ce tutoriel m'a fait plaisir à vous expliquer, sérieusement. Donc voilà, j'ai rien d'autre à dire. Donc merci d'avance à MavTuto s'il me upload encore une fois. Donc franchement, la clé d'un GFX, pour devenir un bon GFX, c'est vachement l'originalité et la créativité et le risque. Qu'est-ce que je veux dire par le risque? Enfin, il faut tenter des trucs. Par exemple, vous pouvez créer vos propres créations, ce sera encore mieux. Pas tout le temps regarder sur des tutos. Et les tutos, ça reste avant tout pour aider les gens, je trouve, moi. Pas pour faire. Moi, je fais pas des tutos pour rien parce que plein de gens me demandent. Donc voilà. Donc, je voulais le partager sur une grosse chaîne communautaire. Donc voilà, j'avais rien d'autre à dire sauf ciao les gens, c'était choisi. Et n'hésitez pas à liker, commenter, s'abonner à ma chaîne, ce serait vraiment sympa. Allez, ciao les gens, c'était choisi.